Salut les Saiyans, je suis de retour avec Tortue Géniale pour voilà, vous parler un petit peu de ce chapitre 67 et 68 de Dragon Ball Super. Pour le chapitre 67, on va passer assez rapidement, hein, c'est le début de l'arc Granola et puis c'est surtout la fin de l'arc Moro et on va voir un petit peu pour expliquer cette review du chapitre 68. Est-ce que voilà les différents causes à effet, les différents rapports qu'il va y avoir un petit peu entre ce chapitre 67 et 68 et voilà, est-ce que l'arc Granola tiendra-t-il toutes ses promesses? C'est parti. On commence tout de suite avec cette première promesse de l'arc Granola qui est quand même le lore, hein, ça commence par ça avec cette arrivée voilà, de Saiyan transformé en gorille géant. Quoi? C'est impossible! On voit bien qu'il y en a un qui ressemble beaucoup du coup à Bardock. J'imagine que ce n'est pas pour rien. J'imagine même qu'on pourrait approfondir le sujet. Est-ce que ce n'est pas Bardock qui voilà, a laissé dans ce souvenir totalement terrible Granola en vie, ou est-ce qu'il n'a pas essayé de le tuer? Alors je pense que la recette la plus simple ce serait d'essayer de le tuer, ce serait totalement Saiyan de sa part de vouloir faire ça. T'attaques une nouvelle planète, t'es Saiyan, voilà, t'es transformé en gorille géant, t'exploses juste tout ce qui bouge quoi. Mais c'est Dragon Ball Super, et qui dit Dragon Ball Super dit attention, il faut pas trop de sang, faut pas trop de censure, faut pas trop que ça choque. C'est Bardock, c'est quand même le papa du héros, il faut qu'il soit un petit peu gentil. Donc je me dis qu'on a plus de chance. Au lieu d'avoir un espèce Bardock fou furieux qui poursuit comme un dératé un jeune Granola qui essaye de s'enfuir pour sa vie, on a peut-être plus de chance d'avoir un Bardock qui dit au final, allez vas-y, pars, je te laisse vivre tranquille. Ça ne me regarde pas, fais comme tu veux. Sauf que voilà, premier problème, premier problème, c'est que le chapitre précédent, en tout cas les chapitres précédents avec tout cet arc Moro, les promesses elles n'ont pas été tenues quoi. Les promesses elles n'ont juste pas été tenues du tout. Donc, on a en droit de se demander si là on va avoir déjà une promesse sur le lore, est-ce que ça va être exploité ou pas? Est-ce que c'est juste là pour nous donner envie, un petit peu de fanservice, et puis on n'aura plus rien derrière, on aura peut-être un ou deux flashbacks et puis c'est tout? Ou est-ce que l'auteur va vraiment prendre le temps de développer un petit peu ce lore entre l'armée de Freezer et les Saiyans qui étaient alliés pour choper des planètes et les revendre au plus offrant. Alors je sais que ma cam arrête pas de faire des sautes, c'est assez relou, je n'y peux rien, c'est sautes d'image et de lumière. Je ne peux pas être plus clair. Alors, première interrogation, est-ce que la promesse d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire des Saiyans et de Freezer va être respectée? Moi, là, tout de suite, comme ça, j'ai envie de dire non, parce que, juste regarder l'arc Moro. On nous vend un mec, c'est censé être un magicien, le mec, il est censé avoir 10 000 ans, qu'est-ce qu'on en retient, en fait? Au final, franchement, qu'est-ce qu'on en a retenu? Qu'est-ce qu'on sait de ce personnage, à part qu'il bouffe des planètes? On a toujours la grosse tête, à ce que je vois. C'est triste, hein, ouais, c'est triste parce que du coup on sait pas du tout en fait où il voulait en venir, on sait pas du tout ses motivations, il avait quand même une armée. Tu continues à jouer les têtes de mule. Alors deuxième petite promesse aussi qu'ils nous vendent, c'est les factions, c'est-à-dire qu'il y a 3 factions. Il y a la faction de la Z-Team, ou de la S-Team plutôt, si on peut appeler ça, en tout cas des teams, tellement que au final il n'y a plus que Goku et Vegeta, on va pas se mentir, donc déjà les promesses d'avoir des personnages différents, on va dire, qui viennent sur le devant de la scène. En vrai, oubliez, et il faut juste plus y croire, ça. Oubliez un Piccolo qui vient, oubliez un retour de Gohan, oubliez Goten et Trunks. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais je suis un peu déçu. Ah oui? C'est beaucoup trop facile. Je donnerais n'importe quoi pour avoir 10 ans de plus, pas toi? Si, mais malheureusement, c'est impossible. Ils servent à rien en fait. Ils servent à rien, c'est totalement triste. C'est vraiment totalement triste. C'est des personnages qui ne sont vraiment pas exploités et qui font toujours la même taille quoi. C'est juste taré en fait. Donc en tout cas, on nous vend 3 factions avec nos héros. On nous vend la team Eater, avec Elec en grand patron de cette team
qui lui a un côté un petit peu plus voilà, un petit peu plus thune, un petit peu plus argent, qui considère que voilà, il y a une philosophie un petit peu différente de pouvoir acheter en fait tout le monde, et que l'argent est au final à l'heure actuelle la source de puissance la plus importante avec les informations, et du coup c'est pour ça qu'il récupère ce petit Seven Tree. À voir qu'est-ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'ils vont exploiter les données, juste en exploiter les données pour savoir un petit peu ce qui s'est passé avec le combat contre Moro? Est-ce qu'ils vont aller plus loin que ça? Est-ce qu'ils vont se servir de cette capacité? J'ai l'impression qu'il arrive à se régénérer, une capacité cellulaire peut-être. Est-ce qu'il peut fusionner avec? Est-ce qu'ils vont s'en servir dans des expériences ou non? Ça, c'est une deuxième question. Est-ce qu'ils vont retirer voilà, ce petit côté qu'il avait copié, l'Ultra Instinct au final? Est-ce qu'ils vont essayer d'arriver à canaliser ça, ou est-ce que ça va être tout simplement Granola, le nouveau héros, qui va devoir récupérer Seven Tree pour pouvoir retirer un petit peu toutes ces informations et lui acquérir cet Ultra Instinct? Voilà, une petite interrogation. En tout cas, c'est intéressant de voir que ça change différemment. On voit qu'ils envoient un petit peu, voilà, c'est même pas un petit peu, c'est ils envoient Granola à la mort. Hein. C'est ouais, non, mais t'inquiète, Freezer, on va le taper ensemble et tout. On sait que t'as la haine, mais reste calme et tout ça. Mais au final, bon, Granola, ils ont fait le truc en sorte pour que Granola s'explose contre Freezer, et que voilà, ils s'affaiblissent finalement un petit peu l'un et l'autre. Eux de rester un petit peu en retrait. Leur but à l'heure actuelle, c'est de trouver donc Zuno, qui connaît toutes les informations de l'univers, et effectivement, s'il contrôle ce personnage là, est-ce qu'il ne contrôle pas au final tout l'univers dans un sens? C'est-à-dire que moi je pense que ces personnages-là, leur but, ça va être de trouver Zuno pour trouver les Super Dragon Ball, on s'en doute, mais pas forcément dans un but d'être le gars le plus puissant de l'univers. Je pense que ça va être peut-être eux-mêmes d'avoir la même source d'information que Zuno, c'est-à-dire ils vont demander donc au Super Dragon Sacré peut-être d'avoir de faire le vœu d'avoir toutes les informations de l'univers, genre pour Elec en fait, pour lui. Est-ce que ça lui permettrait pas ou d'avoir de choper toutes les informations de Zuno, ou voilà, vice versa. En tout cas, je pense qu'au final ça l'aiderait plus, parce que d'une part, après il peut retrouver les Super Dragon Ball comme il veut pour formuler un deuxième souhait, donc ce serait le truc le moins con possible en fait. Et d'autre part, ça lui permettrait, s'il a accès à toutes les informations, peut-être d'avoir accès à certaines techniques oubliées, certaines transformations oubliées. Voilà. Est-ce que ça va devenir un danger d'une part ou d'autre? On va voir un petit peu. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rien du tout. Ne fais pas attention, il plaisante. Après, il y a Freezer. Freezer, est-ce que ça va vraiment redevenir un ennemi? Est-ce qu'il fait office de dernière faction, ou est-ce que Granola va, dans sa quête de vengeance, un petit peu, mettre dans le même panier Freezer et les Saiyans? Ça, je sais pas trop. J'ai du mal maintenant à revoir Freezer en tant que méchant, en fait. Je pense tout simplement dans l'univers, je pense qu'il a fait son temps. Je le vois plus comme un nouveau membre en fait de la Z-Team. Et je pense que cet arc va installer un petit peu plus ça. Je vois pas vraiment Freezer qui comme à l'époque, a ce côté méchant. Il va vraiment être un antagoniste en fait, tout simplement. Je n'imagine pas vraiment ça. Alors justement, quel va être le guerrier le plus puissant de l'univers? C'est un petit peu la troisième promesse qu'on nous tient. Hein. Donc le guerrier le plus puissant de l'univers, on pourrait, alors nous de base en tant que gros fan de Dragon Ball, et vu que maintenant il est canonique, on pense tout de suite à Broly. Sauf que Broly, non en fait, et Broly oublié, il sera pas utilisé non plus. C'est vraiment, c'est ça qui est dommage, je suis sûr qu'il y a énormément de personnages en fait qui ne vont pas être utilisés, parce qu'on voit bien qu'en fait l'auteur il sait pas les utiliser, il sait pas quoi en faire. J'avais caressé l'idée que peut-être on allait avoir une petite ellipse temporelle, hein, un flash forward pour un petit peu avancer dans le temps et en savoir plus sur ce qui allait se passer avec Oob en fait, avec vraiment... Ça aurait pas été quand même beaucoup plus intéressant d'avoir cette relation maître à élève avec Goku et Oob,
et de, comment dire, d'approfondir cette relation, et qu'au cours de cet approfondissement, putain, il se passe un truc, il y a un ennemi, il arrive avec les super Dragon Ball, il emprisonne Goku, quoi. Goku est emprisonné, en fait. Et Oup doit le sortir de là. Vous me direz, mais putain, moi, c'est vraiment le genre de truc qui me ferait beaucoup plus envie que en tout cas, là, ce qu'on nous parle. Bon, ça a l'air pas trop mal, en vrai, pour l'instant. En fait, le problème, c'est ça. C'est qu'on nous vend une histoire qui a l'air pas trop mal, mais on sait tous qu'en fait, ne tiendra pas ses promesses au vu de tous les arcs précédents qu'on a eu, le tournoi de l'univers. Est-ce que je dois vraiment en parler? Est-ce que je dois vraiment en parler du tournoi de l'univers, de tous les univers là, où on avait 50 000 persos développés, on aurait pu prendre son temps, développer des backgrounds, avoir un petit peu plus d'informations sur des personnages. Le what the fuck qu'il y avait dans le Krillin qui sort en un coup, Voilà, enfin, c'est dommage en fait, c'est vraiment... et me parlez pas d'échelle de puissance, parce que à l'échelle de puissance, elle est claquée au sol en ce moment, elle n'existe plus. Donc, quand tu vois un Muten Roshi qui arrive à faire une prémisse d'Ultra Instinct limite, parce qu'à l'époque, on nous vendait ça comme une technique. Faut bien retenir ça quand même, c'est qu'à l'époque, on nous vendait l'Ultra Instinct est une technique. Et là, en fait, au final... Bah non, c'est une transformation. On voit bien que c'est une transformation, tout simplement. Ça fait un moment que j'en parlais dans les vidéos. Et là, il n'y a plus aucun doute possible. On voit bien que qu'ils savent pas où ils vont, en fait. Et qu'ils prévoient rien. Et au mieux, ils font arc par arc, en fait. Mais je pense que même pas. Je pense que les mecs, ils font chapitre par chapitre. Ils savent pas où ils vont. Ça se voit. Là, on nous vend un Vegeta. Et on voit toutes les vidéos là sur internet, oui, un Vegeta avec Purple ou les cheveux violets ou tout ce que tu veux, mais c'est évident. C'est évident, comme quand tu vois dans le chapitre là, le Goku qui est en Ultra Instinct, et maintenant oui, s'il fait c'est bien, tu arrives à te transformer en Ultra Instinct, donc c'est juste une technique, tu es censé arriver à bloquer instinctivement tous les coups et contre-attaquer quoi. Enfin, non, c'est le truc ultime. On nous vend ça comme le truc ultime. Et le mec lui fait, t'es niveau 1. T'es niveau 1 et encore 100 niveaux, tu vois, moi je suis niveau 50 et puis le grand prêtre il est niveau 100. Donc maintenant fais-toi plaisir. Alors qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'on tombe dans le Dragon Ball Heroes et dans toutes ces conneries en fait. On va avoir Goku en Ultra Instinct Super Saiyan, je te le vends. Tu la connais la prochaine transformation. C'est évident, c'est juste évident. Prends la forme Goku de base, Super Saiyan, après tu prends la forme God, tu prends la forme Blue, et là, t'as la forme Ultra Instinct, et ben voilà, t'as compris où ils veulent en venir. Le mec a 40 transformations, et en fait, c'est plus... En fait, c'est triste parce que, moi, en tant que fan de Dragon Ball, j'avoue, ça me rend triste, en fait, parce que c'est plus qu'une parodie, en fait, de lui-même, ce Dragon Ball-là. En fait, c'est complètement... c'est l'ironie... c'est vraiment hyper ironique, en fait, parce que Dragon Ball, en lui-même, est une parodie. Surtout la première partie avec Goku petit de comment dire, de l'aspect shonen, même s'il a défini les bases ou certaines bases, mais de comment dire, des archétypes un petit peu des personnages, de comment faire une histoire avec le maître sage, etc., avec les personnages puissants, avec et en fait tout ça pour qu'au final, lui qui se moquait un petit peu des autres mangas, au final, il se moque un petit peu... Est-ce qu'il se moque de lui-même? Est-ce qu'en fait, tout ça, c'est pas un immense troll pour se foutre de notre gueule et pour se foutre de son propre manga? Je sais pas. Est-ce qu'on tient pas trop, en fait, à ce manga-là? C'est une question, c'est une question. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui le savent pas, il y a un Discord pour la chaîne, n'hésitez pas à venir, le lien est dans la vidéo. Ça nous permettra à tous un petit peu plus de parler, de débattre encore plus avec vous, entre nous, sur le Discord, pour savoir vous ce que vous en pensez, parce que moi c'est le genre de truc qui m'intéresse, de savoir vous comment vous le vivez un petit peu. Est-ce que Dragon Ball Super, vous êtes totalement saucé par ça? Est-ce que vous avez commencé par Dragon Ball Super, par Dragon Ball Z, entre guillemets, je parle pour définir un petit peu les arcs.
c'est hyper intéressant en fait pour moi de savoir ça, donc n'hésitez pas à venir sur Discord, hein, il y a un chat spécial Dragon Ball où on pourra tous parler dessus. Parce que moi, est-ce que je suis pas un peu un vieux con en fait? Je suis en train de me poser la question. En vrai, est-ce que je suis pas juste un vieux con? Est-ce que pour moi Dragon Ball c'est pas juste une succession de transformations à la con? Est-ce que pour moi voilà Dragon Ball c'est pas juste des ennemis emblématiques, des valeurs, des dépassements de soi, mais pas forcément dans la transformation en tant que telle? Est-ce que c'est pas, comment dire, du baroud d'honneur? Est-ce que c'est pas... je sais pas, voilà, je me pose des questions, vraiment en ce moment je suis en train de me dire, est-ce que vraiment DBS c'est quelque chose qui continue de m'intéresser? Je suis vraiment en train de me poser la question, parce que voilà, on va en revenir à Granola. Alors le chapitre précédent, enfin il y a 2 chapitres du coup, vu que j'avais pas fait la vidéo du chapitre précédent, on voyait un petit peu les inspirations. C'est ça qui est ouf en fait, c'est qu'on voyait les inspirations de Toyotaro et on va dire / Toriyama sur d'autres mangas, à savoir Naruto, avec ce petit Susanoo hein, qu'on avait eu avec ces espèces de nouvelles techniques qui dans un sens, sur un chapitre, on va dire ne me dérange pas tant que ça. Mais si ça devient récurrent sur tous les chapitres de devoir s'inspirer et prendre des trucs qui existent déjà dans d'autres mangas, alors que... Putain, mais c'est ça qui est ouf, c'est que c'était les autres mangas qui prenaient leurs inspirations de Dragon Ball. Est-ce que c'est pas le signe de la fin, quand même? Déjà, mais c'est incroyable. C'est beaucoup trop tôt, tu dois te tromper. Est-ce qu'ils ont toujours de l'inspiration? Parce que là, Granola, avec son œil chelou, on nous vend un Sharingan. On va pas se mentir, on nous vend un petit Sharingan. Donc, jusqu'où ils vont aller, en fait, dans ça? Jusqu'où ils vont aller? Est-ce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes avoir des idées originales? Est-ce qu'on est toujours obligé d'être dans le fanservice? Alors là, on était dans le fanservice à outrance et on l'est encore de Dragon Ball. Est-ce qu'on va pas rentrer dans un deuxième fanservice qui est celui des autres mangas en fait, des inspirations des autres mangas? Et là, j'ai peur que ce soit juste, que ça devienne juste ridicule au fur et à mesure en fait qu'on avance dans l'histoire. Alors bon, en tout cas, pour finir avec cette promesse des factions, dans l'absolu, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Il y a 3 factions différentes, il y a 3 philosophies différentes. On va avoir Freezer qui, lui, ce qui veut redevenir le maître de l'univers, conquérir des planètes. On a la Team Elec qui, elle, veut avoir le plus d'informations possible et le plus de thunes possible. On a au final Granola avec son comparse qu'on ne sait pas si c'est une intelligence artificielle, est-ce qu'il parle à son monocle, ou est-ce qu'il parle à son vaisseau, ou est-ce qu'il parle à un personnage qui se trouve dans un endroit différent. Ça je ne l'ai pas spécialement compris, vous me direz vous dans les commentaires ou dans le Discord ce que vous en pensez. Et voilà, on pourrait même dire en gros finalement 4 factions avec Goku en fait. En tout cas 3 factions peut-être adverses. Et une faction qui c'est avec les gentils. Alors il y a quand même 2 factions je pense qui peuvent s'allier. Je vois bien la team en fait les Eaters avec Freezer s'allier, parce qu'en fait au final ils ont des intérêts qui se rejoignent hein, entre le pouvoir, l'argent, les informations et celui qui a la puissance et qui peut leur faire acquérir encore plus de thunes avec des planètes ou je sais pas avec ce genre de commerce en fait qu'il fait. Je me dis qu'ils peuvent avoir des intérêts communs et se rejoindre un petit peu entre eux. Les dernières promesses qu'on nous vend, c'est les transformations. C'est exactement voilà, ce que je disais. Et quand je disais que les mecs ne savaient pas où ils allaient de base, c'est ce que je disais avec l'Ultra Instinct. On nous vend une technique qui est censée être la technique des dieux, qui au final est une transformation. En plus de ça, on nous vend que même Beerus, qui est dieu de la destruction, il essaye de se rapprocher et il essaye d'acquérir un petit peu cette technique. On l'a vu avec le tournoi de tous les univers, là, quand ils se battent quand Beerus se bat contre tous les dieux. Il essaye d'avoir cet aspect de cette technique. Pourquoi il n'utilise pas juste sa puissance alors s'il a une technique qui lui est propre? C'est parce que les mecs ne savent pas où ils vont. Après, en soi, c'est pas une mauvaise idée en fait. Et je trouve que c'est même plutôt une bonne idée d'avoir un Goku qui va se diriger vers le côté ange, et d'avoir un Vegeta qui va se diriger du côté de dieu de la destruction. Ça leur correspond plus, je suis d'accord en fait. Il n'y a aucun souci avec ça, et je trouve que c'est une excellente idée. Mais putain, mais pourquoi vous n'y avez pas pensé
en fait, plutôt quoi, en amont. Pourquoi en fait vous n'avez pas réfléchi à la direction qu'allaient prendre les personnages? C'est ça qui est triste, parce que en fait depuis le début on nous vend ça comme une technique, et c'en est pas une. En fait c'en est pas une, c'est une transformation déjà que t'as l'impression que c'est juste pour les Saiyans au final, à voir si un autre arrive à acquérir cette foutue transformation à part des Saiyans et des anges. En plus, l'Ultra Instinct qui commence à devenir stylé, bah ça y est, il est redevenu gringalet là, Goku dans le dernier chapitre, je le trouve dégueulasse. En termes de dessin, je le trouve dégueulasse. Vous me direz vous ce que vous en pensez. Alors bon, déjà moi c'est des transformations que j'aime pas de base, mais je les avais trouvées réussies dans le chapitre 66. On voit vraiment Goku en Ultra Instinct, torse-poil avec les muscles et tout ce qu'il faut. Mais là le type il a reperdu 20 kilos en fait. Il a reperdu 20 kilos. Alors, est-ce que tu es anorexique? Est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour toi? Est-ce que tu as beau manger, que tu vas trop souvent aux toilettes pour pouvoir garder tes muscles? Je sais pas, mais va falloir faire un truc au bout d'un moment. Moi, j'aimerais bien qu'on nous garde ce putain de Goku qu'on avait justement dans le chapitre 66. Vous me direz vous aussi ce que vous pensez. Sans Gohan, ni moi ne savons cuisiner correctement. On n'avait pas mangé quelque chose d'aussi bon depuis longtemps. Ah, j'ai compris. Vegeta qui lui va revenir sous sa forme du coup dieu de la destruction, hein, on le sait tous. On le sait tous, c'est un secret pour personne. En soi c'est plutôt une bonne idée. À voir qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, l'espèce de Poiscaille ermite qui vend l'avenir, il a dit que le gars le plus puissant allait venir, alors c'est pas... On dit, ça pourrait s'appliquer peut-être à Vegeta, mais non, Vegeta, ce sera toujours un éternel second, on l'a compris. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, je pense qu'il n'y aura aucune promesse tenue. Je suis peut-être hyper défaitiste. En fait, je préfère partir défaitiste maintenant, et d'être surpris de me dire, oh putain, en fait, ça a vraiment été tenu comme promesse, que me faire des plans sur la comète, parce que... ou d'imaginer une certaine cohérence, d'en être là, dans Dragon Ball Super, parce qu'il n'y en a pas en fait, il n'y en a plus. C'est dommage. Oob, il n'y aura pas d'utilisation, donc voilà, faut juste oublier. Donc je disais Vegeta qui sera toujours éternel second, ça s'est vu, hein, Arc Moro, le mec avait toutes les cartes en main pour qu'enfin ce soit son arc, putain, enfin ce soit son arc. Il avait appris une technique spéciale, il a même appris la technique des techniques, on va dire, des Yardra, la technique qui englobe toutes les techniques des Yardra. Et le mec, non, en fait, c'est pas lui, il faut toujours que ce soit Goku. J'ai juste envie de dire un truc, en fait, le manga s'appelle Dragon Ball, il s'appelle pas Goku, il s'appelle Dragon Ball. Donc, il y a aucune obligation, et on l'a vu avec Gohan, hein, il n'y a aucune obligation à ce que Goku soit le héros à chaque fois, en fait. Mais... est-ce que ça fait vendre plus de figurines? Est-ce que pour les enfants, il faut que ce soit absolument Goku? Est-ce qu'ils ne peuvent s'identifier qu'à un seul héros? Je pense pas, parce que moi, quand j'étais gosse, je regardais Dragon Ball. Mon perso préféré, ça a toujours été Gohan, jusqu'à l'arrivée de Mirai Gohan, hein, que vous avez ici, hein, une figurine que j'avais ramenée du Japon. Ça a toujours été Gohan et Vegeta et Piccolo. Voilà, c'était les trois personnages que je préférais. Goku n'a jamais été dans les persos que j'affectionne. Enfin, j'aime bien Goku, mais quitte à choisir un personnage, j'ai toujours préféré Gohan qui avait ses crises de colère, qui pétait un câble et qui en 5 secondes mettait à plat un adversaire que le type, ça fait 50 épisodes qu'il n'arrivait pas à faire. Vegeta, j'ai toujours aimé ce côté où le mec il l'abandonne jamais et il va toujours, il a cette fierté Saiyan, vraiment pour moi c'est le guerrier par excellence. Il mange le sol mais il se relève et il va essayer quand même de te défoncer et c'est un peu marche ou crève avec lui, c'est un truc que j'aime bien. Je ne crains rien ni personne. Tu sais à qui tu as affaire? Je suis Vegeta. Et Piccolo, voilà, c'est cet aspect un petit peu de sagesse qui se dégage en lui de plus en plus. Plus il évolue, plus on voit qu'il se rapproche un petit peu de cet aspect jusqu'à fusionner du coup avec le Tout-Puissant. Mais c'est un petit peu le démon qui s'assagit et qui devient de plus en plus sage et j'aime beaucoup en fait cet aspect-là et notamment ses techniques, notamment le Makenko Zappo qui m'avait énormément marqué à l'époque avec l'épisode contre Raditz. Là on dérive un petit peu. Donc voilà, en gros en résumé, on a un petit peu 4 promesses principales.
qu'on nous vend dans ce chapitre, mais je ne sais pas si une seule d'entre elles va être tenue. Alors je rappelle ces petites promesses, on a le lore avec Bardock, hein, donc l'histoire des Saiyans avec le côté Bardock qu'on nous vend, parce qu'on voit bien que le gorille il a une cicatrice de ce côté-là, comme Bardock, voilà. Est-ce qu'on va avoir un Bardock méchant? Ça serait plutôt intéressant. Est-ce qu'on va avoir que deux petites révélations en flashback, ou est-ce qu'on va avoir vraiment... Moi j'aimerais un tome entier quoi, sur tu vois, au moins 4 chapitres minimum, où on nous explique vraiment tout ce qui s'est passé avec Bardock, avec l'histoire de Granola, son évolution, sa planète, qu'est-ce qu'il faisait, à quoi il servait, est-ce qu'il avait une place dans l'univers, est-ce qu'il servait à quelque chose de spécifique, est-ce que... comment se passait la vie avant l'arrivée des Saiyans et jusqu'au moment où la planète peut-être explose. Donc ça ce serait intéressant. On nous vend aussi ce côté de factions, avec les différentes factions qui vont peut-être s'affronter, s'allier. Ça peut être aussi intéressant. Il y a ce côté bien entendu du guerrier le plus puissant de l'univers avec des personnages qu'on ne va plus jamais utiliser comme Broly. Est-ce que ce sera Granola? Est-ce que ce sera Freezer qui va changer? Est-ce que Freezer va choper un peu de l'Ultra Instinct? Est-ce que... on ne sait pas, est-ce qu'il faut une nouvelle transformation à Freezer? Est-ce que Freezer va arriver avec une nouvelle transformation? Est-ce que ce sera lui l'antagoniste principal? Est-ce que ce sera Granola? Granola qui va peut-être fusionner avec Seven Tree, avec... on ne sait pas. Pour le coup, c'est assez compliqué à choisir, on ne sait pas trop. Et enfin, on nous vend, bien entendu, hein, il faut vendre des jouets, on nous vend des nouvelles transformations. Est-ce que ces nouvelles transformations vont enfin avoir un sens? Est-ce qu'on va y avoir une échelle? Est-ce qu'on va enfin arriver à dégager un sentiment de puissance de chaque transformation? Là, ça commençait, c'était plutôt pas mal avec l'Ultra Instinct quand ça tournait autour d'une planète et tout, là. Mais voilà, est-ce que la forme de Beerus est équivalente à celle de Whis, on va dire voilà, est-ce que les deux transformations se valent, ou est-ce qu'au final, de toute façon, l'Ultra Instinct c'est toujours plus puissant que quoi qu'il arrive. Le côté destruction que va acquérir Vegeta, voilà. Et puis est-ce que vraiment on va avoir des nouveaux personnages qui vont rentrer dans la danse? Moi je pense pas, je pense que, enfin dans le sens des nouveaux, des retours un petit peu de personnages, je pense que c'est mort. Et voilà, qu'il faut faire un petit peu notre deuil là-dessus. Je pense que l'histoire restera principalement concentrée, je vais y arriver, sur Goku et Vegeta. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à venir, très important, sur le Discord, lâchez un like si vous avez aimé, et puis voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Et puis de toute façon, on en discute tout de suite sur le Discord juste après. Je vous attends. Et j'attends vos arguments à vous. Essayez un petit peu là de me redonner un petit peu de la hype sur Dragon Ball Super. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.